Et bonjour à tous, on continue de suivre un Français à chaque partie de CJS. On est aujourd'hui à la ronde numéro 5 et on va suivre Jules Moussard, grand maître 2600 Elo Feed contre Domingo Núñez Alexandro, classé 2313, qui est maître feed. Jules Moussard a les pièces noires et il doit absolument gagner car il a déjà lâché des points dans ce tournoi. Cette partie va être très intéressante, on va le voir. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. Pour cette partie-là, le jour de la ronde numéro 5, j'étais en stream sur Twitch, donc j'ai suivi cette partie en direct comme toutes les autres parties, et elle m'a particulièrement interpellé pour plusieurs raisons. On va aller voir dans cette vidéo. Tout d'abord, donc l'ouverture, Domingo Núñez décide de jouer E4, Jules décide de jouer la sicilienne, E6, cavalier F3, cavalier C6, D4, pion prend, cavalier prend, et dame C7, il décide de jouer la Taïmanov. Ici, moi, dans cette position-là, je joue plutôt cavalier F6 pour venir jouer ma 4 cavaliers, ma cobra. Jules décide de jouer dame C7 et son adversaire joue fou E3. Fou E3, coup tout à fait théorique. Jules continue par A6, fou D3 et cavalier F6. Et en fait, ça retranspose une position que je joue régulièrement en ligne, car en ligne, j'aime bien jouer les siciliennes cannes. Et aussi à l'époque, en partie longue, je jouais cette ouverture-là avec les noirs. Donc ici, on peut le voir avec cette ordre de coup-là, avec A6, D4, pion prend, cavalier prend dame C7, c'est ce que je jouais avant, et sur fou D3 je jouais cavalier F6, et sur fou E3 je jouais cavalier C6. Donc ça retranspose exactement dans la partie, on va voir ça. Donc je connaissais plutôt bien cette ligne, c'est pour ça aussi que je me permets de vous l'analyser aujourd'hui. Donc fou D3, cavalier F6 et petit roc, et ici Jules décide de jouer cavalier E5. C'est le coup que je jouais aussi en partie longue avant, mais en ligne j'aimais bien jouer un coup assez spécial qui revient à peu près même que cavalier E5, il y a des idées similaires, c'est jouer H5 ici. Avec l'idée qu'en fait, on menace de jouer cavalier G4, on peut venir à la fois taper sur le fou en E3 et à la fois taper sur la menace échec et mat. C'est un peu la même idée que cavalier E5, hein. C'est pour venir en G4. Ça peut continuer par exemple avec H3, qui est le seul coup pour venir défendre la case G4, parce que par exemple sur F3, on peut se dire c'est la même chose, il y aurait déjà fou C5, et il y aurait un problème à long terme sur cette diagonale. Donc on peut continuer avec H3, B5, Dame 2, fou B7, et c'est une partie tout à fait normale avec une position relativement égale. Donc dans la partie, Jules a joué cavalier E5, son adversaire a répondu donc H3 pour éviter la menace de cavalier G4. Jules continue par B5, c'était une des options possibles. Moi à l'époque, je jouais plutôt fou C5 ici, qui est une des deux possibilités. Dans les plus joués, il y a fou C5 et B5. Souvent l'adversaire continue avec Dame 2 pour développer ses pièces, lier ses tours et essayer de bouger son cavalier sans se doubler les pions. Comme ça, il pourra reprendre avec la dame en E3. Je continue par exemple avec D6, F4, cavalier G6, cavalier B3. Et par exemple, prise, petit roc, A4, B6. On va venir jouer fou B7, tour C8. Et c'est une partie pareil qui est relativement égale, sans souci direct des deux côtés. Mais Jules va jouer un coup beaucoup plus dynamique, B5 ici. Et B5, c'est une variante où il y a énormément de victoires pour les blancs. Mais bon, je pense que c'est ce qu'il cherche. Il veut prendre l'avantage avec les noirs. Il veut des positions un peu bordéliques. Comme il joue un joueur beaucoup moins fort, il prendra sûrement l'avantage par le calcul. Et son adversaire va donc jouer la main line. Il va jouer F4. Il attaque donc le cavalier. Jules a deux options. Soit jouer cavalier C4, c'est cool la partie. Soit venir prendre le fou en D3 qui est pas très bon. Car ici, après cavalier prend D3, pion prend D3. On remarque que les blancs ont un très fort centre. Et ils vont continuer même avec G4. On peut jouer par exemple fou B7 et G4 rapidement qui va être envoyé. Donc là, les blancs ont une position vraiment très agréable. Donc c'est pour ça que Jules préfère jouer plutôt cavalier C4. Son adversaire donc prend directement le cavalier en C4 car ici Jules attaque à la fois le pion B2 et à la fois le fou en E3. Donc fou prend C4, dame prend C4, très logique. Et maintenant, dame D3, c'est bien joué car encore une fois, si Jules décide d'échanger les dames, le problème qu'on remarque, c'est qu'encore une fois, les blancs ont un très fort centre. La finale va être avantageuse pour les blancs. Donc Jules préfère repartir avec sa dame. Mais ici, il va y avoir une variante totalement forcée et qui va être très chaude. C'est que les blancs peuvent envoyer E5. Et ici, Jules va être obligé de venir jouer B4. Car s'il décide de bouger son cavalier, le problème c'est qu'il y a directement F5. Et là, les blancs ont un très fort centre. Et l'attaque arrive très vite. On remarque que les noirs ont développé vraiment aucune pièce. Le roi des noirs est encore au centre. Ça serait vraiment catastrophique cette partie. Donc bien sûr, Jules décide de jouer B4 intermédiaire. Les blancs vont prendre le cavalier. Jules
prend le cavalier des blancs. Les blancs vont continuer avec prise en G7, fou prend forcé. Et ici, première question, est-ce qu'on essaye de jouer dynamique en envoyant un coup comme F5, comme tour AE1 rapidement, ou est-ce qu'on reprend le pion avec les blancs? Les blancs auraient donc un pion de plus s'ils récupèrent ce pion. Ici, son adversaire va faire quelque chose de très surprenant. Il va continuer à jouer tempo. Il va jouer tempo F5. Son adversaire est arrivé 5 minutes en retard. Il a commencé la partie avec 1h25. Donc là, sur les 15 premiers coups, il n'a perdu que 4 minutes à la pendule. Comme la cadence, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, plus 30 minutes au 40e coup. Il joue tout tempo contre un adversaire qui est vraiment beaucoup plus fort que lui. Donc c'est très surprenant. Ici, on s'attendait peut-être plutôt à prise en B2. Prise en C3, pardon. Les blancs pouvaient reprendre le pion qu'ils avaient pris en G7. Ici, fou B7 par exemple, tour à E1. Et enfin, c'est une partie, les blancs ont pris leur pion. On a l'impression qu'ils ne vont pas le perdre. Car si les noirs font par exemple tour C8 pour essayer de l'attaquer, il y aurait déjà du cavalier F5. Parce qu'ici, il y a la découverte. Sur pion prend, il y aurait fou B6. Perd la dame. Donc franchement, c'est très surprenant qu'il n'ait pas repris le pion. Car ça lui permet d'avoir un pion de plus. Il n'y a pas vraiment de problème direct. Dans tous les cas, qu'ils reprennent ou pas ce pion, les noirs auront l'avantage de la paire de fou. Qu'ils le reprennent ou pas. Donc autant prendre ce pion en C3. Ça lui permet aussi de peut-être ouvrir une colonne pour embêter ce fou en B7. Mais ouais, c'est vrai que c'est très surprenant d'avoir joué F5, en tout cas tempo. Encore s'il est réfléchi, pourquoi pas. Mais le jouer tempo comme c'était évident, c'est très surprenant. Donc ici, Jules a déjà quasiment égalisé, mais il faut quand même qu'il joue précis. Dans la partie, il décide de prendre le pion en B2. C'est tout à fait logique. Son adversaire décide de ne pas reprendre. Il va prendre lui-même. Ça lui permet d'avoir un pion de plus. Et si son adversaire veut le reprendre, dans tous les cas, il aura une mauvaise structure. Et c'est pour ça que je vous dis que c'était très bizarre de ne pas prendre le pion en C3. Car on peut se dire, oui, il ne l'a pas pris parce qu'il avait peur d'avoir une mauvaise structure. Il aurait un pion isolé ici avec un pion doublé. Donc c'est bizarre, même s'il a un pion de plus, il a une mauvaise structure. Oui, mais d'accord, mais ici, après tour B1 par exemple, il va quand même avoir une mauvaise structure. Il va quand même avoir deux pions isolés. Et encore, il aura en plus un pion de moins. Donc ça paraît vraiment très bizarre ce F5. Surtout dans la partie, il décide de ne pas jouer tour AB1 pour attaquer ce pion. Il joue tour AE1 pour continuer à placer ses pièces sur le roi. Mais en fin de compte, ça ne sert pas à grand chose. Ici, tour AB1 était plus logique. Les noirs allaient continuer par tour AB8 pour défendre le pion B2. C3 par exemple pour préparer tour F2. Et les noirs peuvent continuer par fou E5, pardon, tour F2, fou B7, tour prend B2. Et peut-être par exemple fou D5 ou les noirs ont la paire de fous active sur le roi et donc n'ont pas tellement de soucis, mais les blancs non plus n'ont pas tellement de soucis à court terme. Donc c'est peut-être la meilleure option pour continuer avec les blancs, mais il joue tour à E1 et encore une fois, ce qui est très surprenant, c'est qu'il l'envoie tempo. On ne comprend rien à ce qui se passe. Quand j'étais en stream, je ne comprenais pas pourquoi il jouait tout tempo alors que la position est vraiment très compliquée. Jules continue par fou B7, il continue son développement très logiquement et là, il va continuer avec un coup totalement tempo, il va passer seulement 5 secondes sur ce coup, il va jouer F prend E6 qui est en plus très mauvais et très illogique. Là on se dit mais c'est bizarre, mais pourquoi il envoie tout tempo? Ici le coup qui paraissait plus logique était de jouer F6 pour venir vraiment prendre de l'espace et enfermer les pièces des noirs, même si ici les noirs ont toujours l'avantage, mais ça paraît plus logique. Les blancs peuvent continuer par exemple fou F4, dame B6, et ok ils vont essayer de trouver du jeu, même si ça a l'air plutôt compliqué, peut-être déjà mettre le roi à l'abri, jouer tour B1, mais ouais. En tout cas, c'est sûr que c'est mieux que F prend E6. Jules va donc reprendre du pion D. Plutôt logique, s'il reprenait du pion F, il allait affaiblir son roi. Ici, la case B5 n'est pas possible pour la dame car le pion A6 contrôle cette case, ni cavalier B5. Et là, cavalier F5, encore une fois, totalement tempo pour les blancs. Jules va donc faire fou F8. Il contrôle toutes les cases. Jules qui a ici un pion de plus, la paire de fous, les tours qui vont se mettre sur les colonnes ouvertes. Le roi est au centre, mais totalement à l'abri car il a deux pions devant, la case B5 est défendue, les blancs ne peuvent pas tellement exploiter la faiblesse du roi noir, son adversaire va enfin réfléchir et là il va vraiment passer du tout au tout. Il va passer de jouer vraiment tout tempo, il n'a jamais réfléchi plus que 30 secondes par coup, à réfléchir ici 1 heure quasiment, 53 minutes sur ce coup, tour E2, mais le problème c'est qu'il réfléchit bien trop tard car ici il est déjà perdant. Jules continue avec tour G8, coup totalement logique, il place la tour sur la colonne G sur le roi et il menace maintenant peut-être de jouer des dames C6 pour venir rajouter une troisième pression sur ce pion en B2. L'adversaire va ici faire la dernière gaffe de la partie, il va jouer cavalier H6, encore une fois quasiment tempo, il va passer seulement 45 secondes sur le coup. J'ai rien compris à ce qu'a fait l'adversaire dans cette partie. Ici, il valait peut-être mieux jouer avec SC4 par exemple, fou prend G2, tour prend, roi prend, tour B8, tour B1 pour défendre et prise du cavalier.
Ici, on remarque que les noirs ont un pion de plus. Mais ok, la position est encore un peu bordélique. Le roi noir est faible, tout comme le roi blanc. Ça peut encore partir dans tous les sens. Donc c'était peut-être sa meilleure option pour tenter quelque chose au moins. Mais ici, cavalier H6 est directement perdant. Et je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de comprendre quel coup ici gagne pour les noirs. En vrai, il y a un coup ici, mais ensuite il y a deux variantes qui gagnent. J'espère que vous avez trouvé au moins une des deux. Ici, bien sûr, le premier coup est donc de faire fou prend H6 pour venir dévier ce fou. Et maintenant, bien évidemment, dans la partie, Jules a fait Dame C6 qui attaque donc 3 fois le pion en G2 qui est indéfendable. Car si le pion bouge, il y aurait déjà Dame H1. S'il fait tour F2, il y aurait déjà promotion Dame. Il n'y a donc aucun coup pour défendre ce pion G2. C'est un abandon ici. L'autre variante était de jouer Dame B6, fait échec, roi bouge et promotion. Ça permet à Jules d'avoir aussi une tour de plus. Donc c'était les deux variantes qui gagnaient. Il a décidé de jouer Dame C6 et c'est donc un abandon de Domingo Núñez Alexandro, un maître feed à 2300. Une partie vraiment très surprenante car on a l'impression que son adversaire n'a jamais vraiment tenté. Il a tout joué tempo, des mauvais coups et dès qu'il était perdant, il a commencé à réfléchir 1 heure sur un coup pour ensuite refaire une gaffe qu'il a joué tempo. C'était très surprenant comment son adversaire a joué. Mais en tout cas, ça permet à Jules de gagner et de revenir sur les premières places. Demain, à la 6e ronde, on suivra un autre joueur français. Après cette 5e ronde, on a Marc-Andria qui est en tête ex aequo de ce tournoi, suivi par Tala Bergel, Jules Moussard du coup, et Joseph Girel qui sont d'autres Français juste derrière, qui peuvent aussi jouer les premières places. Rendez-vous demain à 18h pour l'analyse de la ronde numéro 6 du tournoi de Sitges. J'espère qu'en tout cas cette analyse vous aura plu. On se retrouve demain à 18h. Allez, ciao.